Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on va présenter la nouvelle Alpex 4K de chez Ashika Micro. Alors vous connaissiez peut-être l'ancienne version de cette Alpex qui était en haute définition. Celle-ci arrive avec un tout nouveau capteur qui développe 2 fois plus de pixels, donc vous aurez une image avec un piqué et vraiment une définition bien meilleure, ce qui vous permettra en fait dès que vous allez zoomer, d'avoir, même si vous zoomez dans l'image, une qualité vraiment exceptionnelle. On va passer en revue tout d'abord les éléments extérieurs de cette lunette avant de rentrer dans les caractéristiques techniques et les fonctionnalités. Donc tout d'abord, ce qu'on va retrouver ici devant, donc c'est la lentille en 50 mm qui vous permet en fait d'avoir un max de luminosité qui arrive dans la lunette, puisque en fait il faut imaginer ça comme un caméscope si vous voulez, vous regardez à travers un écran OLED, donc qui ne va pas vous agresser l'œil, et une lentille de 50 mm qui vous permet d'avoir un maximum de lumière qui rentre. Pour ajuster ici la mise au point, vous avez une bague qui est relativement souple avec des petits crans, donc même avec des gants, c'est facile à prendre en main. Donc ça va être comme une parallaxe en fait, qui va permettre d'avoir l'image la plus nette possible en fonction de la distance de votre sujet. La lunette est fabriquée en aluminium avec un corps de 30 mm, ce qui la rend compatible avec une grande majorité de montages, que vous puissiez la mettre sur un Picatinny ou divers montages en fonction de vos marques. Globalement, ces lunettes sont éprouvées pour tous les calibres, du 22 long rifle ou même à l'air comprimé, jusqu'à des calibres 375 Holland, donc vraiment avec un fort recul et entre 5 et 6000 joules. Donc voilà, vous pouvez de toute façon tirer avec quasiment n'importe quel calibre avec cette lunette Alpex 4K. Ensuite, au niveau des tourelles, donc celle-ci est factice, voilà, mais esthétiquement, c'est vrai que ça fait un petit peu mieux fini. Celle du dessus, en fait, va vous permettre d'accéder aux différents menus, aux différents paramètres, aux différents réglages, avec une molette qui tourne avec des clics très francs. Donc ça, c'est vraiment très agréable de naviguer dans le menu et de choisir ces différents paramètres. De l'autre côté, on va retrouver ici une autre bague, en fait, qui vient se dévisser. Et vous venez accéder en fait à la batterie amovible, qui est une batterie en fait 18650, hein, tout simplement. Donc ça c'est une partie batterie amovible, mais la lunette est équipée d'une batterie interne qui permet en fait d'avoir une constante autonomie. Et au total, entre la pile et la batterie interne, vous avez 11 heures d'autonomie en utilisation, on va dire normale. Bien évidemment, si vous utilisez tous les modes à fond, notamment le télémètre laser en scan continuel, effectivement là la batterie va baisser, mais vous avez globalement une autonomie de 11 heures, ce qui est assez énorme. On retrouve bien évidemment un flash infrarouge en 905 nanomètres, puisque c'est une lunette bien sûr de vision nocturne. Vous allez pouvoir l'utiliser à la fois de jour comme de nuit. Bien sûr, je vous invite également à regarder la législation dans votre département, puisque c'est extrêmement variable d'un département à l'autre. Globalement, le nord-est de la France a tout à fait le droit d'utiliser dans certaines conditions ces lunettes-là. Après, ce sont des personnels habilités comme les lieutenants de louveterie ou des personnels qui détiennent des autorisations particulières. Le champ de vision de cette lunette Alpex 4K est de 15,3 m à 1000 m, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un bon environnement tout en étant concentré sur votre cible. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette lunette est équipée d'un zoom numérique, donc c'est-à-dire que vous zoomez dans l'image. Donc forcément, quand vous êtes au minimum, l'image va être très belle. À moitié, ça va être toujours parfait. Et quand vous allez monter à 28, forcément, l'image va un petit peu pixeliser. Mais grâce au capteur 4K, vous avez quand même une superbe qualité résiduelle. Donc globalement, au niveau de la plage de zoom, on va de 3,5 au minimum jusqu'à 28 au maximum. Donc je vous laisse imaginer que vous pouvez zoomer vraiment très très loin et très très fort pour voir vraiment votre cible dans de parfaites conditions. Ce qui est très intéressant aussi sur cette carabine, c'est que vous avez un auto-enregistrement des tirs que vous pourrez paramétrer dans les réglages. Donc vous pouvez aller de 10 secondes avant le tir jusqu'à 10 secondes après, mais vous pouvez aussi descendre à 7 secondes et 5 secondes. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça facilite, on va dire, le contenu. Et du coup, pouvoir partager ça à vos amis ou pour revérifier un tir, voir si vous avez été en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. L'un des gros points forts également de cette Alpex 4K, c'est qu'elle dispose d'un calculateur balistique intégré. Donc il faut rentrer bien évidemment les informations de votre carabine et de votre munition, mais également la distance entre le centre du canon, le centre de la lunette, pour vous permettre en fait d'avoir une correction automatique, c'est-à-dire que, admettons, vous réglez votre lunette à 100 mètres,
Et après, vous allez effectuer des tirs à 150, 200, 250, 300 mètres. Vous avez simplement appuyé sur le bouton du télémètre et la correction va s'afficher directement dans votre réticule à quelque distance que ce soit. Donc par exemple, pour faire de la cible, c'est vraiment sympa parce que du coup, vous pouvez basculer d'une cible à l'autre sans avoir à refaire vos réglages ou changer les clics. Ça, c'est vraiment un gros point fort de cette Alpex 4K. Vous avez la possibilité d'enregistrer 5 réglages différents avec cette lunette. Donc globalement, si vous avez différentes armes, vous pourrez utiliser la même lunette avec des réglages préenregistrés. Donc par exemple, si vous avez 5 armes, mais vous pouvez tout à fait faire le réglage 1 pour, je sais pas, votre carabine de tir longue distance, le deuxième pour votre carabine 22 long rifle pour le stand, et la troisième pour une carabine air comprimé par exemple. Et sur chaque réglage, vous allez pouvoir enregistrer donc bien évidemment des points d'impact différents, mais aussi des réticules. Selon l'utilisation que vous allez en avoir, vous avez jusqu'à 10 réticules et jusqu'à 8 palettes de couleurs. Donc globalement, vous avez un choix de possibilités qui est vraiment énorme. Et ça, voilà, tout est enregistré dans la lunette. Donc vous avez juste à switcher sur réglage 1, 2, 3, 4 ou 5. Et vous allez directement pouvoir monter la lunette sur une autre arme et ne pas avoir à toucher le réglage puisque ce sera déjà préenregistré. Vous avez la possibilité également de régler ici la dioptrie. Donc ça, c'est la netteté de l'image vraiment de l'écran, donc par rapport à votre vue. Donc il y a vraiment une grande plage de réglage, donc que vous ayez des lunettes ou pas, vous avez toujours une image extrêmement nette. Et simplement, il y a 3 boutons ici qui se situent sur le dessus. Donc ici, bien évidemment, le bouton d'allumage ou d'extinction de la lunette. Ici, le mode prise de capture, donc soit photo ou vidéo. Et bien évidemment, ici, le bouton du télémètre laser. Au niveau connectivité, justement, la lunette vous permet en fait d'enregistrer à la fois des photos et des vidéos. Donc ça, vous avez le choix. Vous pouvez faire un appui long pour une vidéo et un appui court pour une photo. Tout ça est stocké dans la mémoire interne de la lunette qui fait 64 Go. Donc vous avez largement de quoi faire des centaines et des centaines de vidéos ou de photos. Autrement, vous pouvez télécharger l'application Ashika Microsite et directement voir à la fois le flux en direct du streaming, mais également revoir vos photos et vos vidéos et les télécharger sur l'application. Donc comme ça, vous pourrez à la fois les stocker sur votre téléphone ou les partager avec des amis. Il y a une petite astuce aussi que je voulais que vous partagez, et ça, Ashika Micro a vraiment bien fait d'y penser. C'est au niveau de la tourelle ici de menu, vous pouvez la bloquer pour éviter des réglages intempestifs ou justement un changement de paramètres. Donc ça, pareil, vous allez dans les réglages et dans l'option blocage de tourelle. Et là, du coup, ça vous permettra en fait de ne plus y toucher et d'avoir une lunette parfaitement réglée. Il y a également une fonctionnalité intéressante de cette Alpex 4K, c'est le gyroscope intégré. C'est-à-dire que si vous avez la lunette légèrement inclinée dans un sens ou dans l'autre, il va vous l'indiquer. Alors vous avez la possibilité de l'afficher ou non directement dans la lunette, mais ça va avoir 2 avantages, notamment pour le montage sur votre arme. Donc vous savez que vous aurez une lunette parfaitement alignée et parfaitement de niveau, mais également pour le tir longue distance, puisque vous savez que l'incidence d'avoir quelques degrés à gauche ou à droite peut avoir un effet vraiment différent à 200, 300, 500 ou plus. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant aussi que je voulais souligner. Donc globalement, cette lunette est extrêmement complète. Là, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait faire de mieux. Je dirais que son seul défaut, c'est peut-être le poids, puisqu'elle fait 1,3 kg. Donc pour des armes destinées au stand, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez à la transporter, effectivement, ça pèse son petit poids. Et il faut globalement bien l'équilibrer, mais sinon, elle est vraiment de très belle facture et vraiment très complète avec toutes ces plages de réglage qui vous permettent de nombreuses fonctionnalités. Cette lunette Ashika Micro est livrée dans vraiment une superbe mallette que vous pouvez facilement transporter. Et également pour protéger l'optique, c'est très utile. Donc ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est bien évidemment la lunette, mais également pas mal d'accessoires pour vous permettre une utilisation simplifiée. Vous avez une petite sangle pour pouvoir mettre en bandoulière vraiment cette case. Ensuite, vous avez un chargeur de batterie, donc ça c'est pour les batteries 18650, donc là vous pouvez en mettre 2. Vous en avez également une de batterie qui est intégrée à la lunette, donc si après vous voulez en acheter plusieurs, ça c'est tout à fait possible par la suite. Un câble USB bien sûr pour pouvoir brancher la lunette, la recharger ou extraire les photos et les vidéos via votre PC. Ensuite un petit chiffon bien sûr d'entretien pour tout ce qui est poussière, et bien évidemment vous retrouvez un manuel d'utilisation très complet que je vous invite à lire. Alors globalement on a évoqué là 98% des fonctionnalités, mais vous avez toujours peut-être quelques petits détails qui pourront vous intéresser en fonction de votre utilisation.
Je vous propose d'aller maintenant effectuer quelques tirs au stand de tir pour vous montrer un petit peu que même avec une lunette dite électronique, on peut faire de très beaux groupements. Donc on va aller simplement tirer quelques plombs avec cette carabine PCP pour vous montrer ce que ça peut donner à 35 mètres. Et puis bah écoutez, on se retrouve sur le stand de tir. On n'avait pas abordé au studio la partie réglage. Donc en fait, c'est vraiment tout simple. Vous montez votre lunette, vous l'installez sur votre arme, vous mettez votre cible à la distance souhaitée, vous tirez une première balle. Donc vous allez voir bien sûr que, sauf si miracle, elle est réglée d'origine, mais ça m'étonnerait, votre impact est par exemple en haut à droite. Donc là, vous vous remettez dans le centre de la cible, vous allez dans le petit menu réglage du réticule, et vous allez donc activer le mode freeze, donc c'est-à-dire qu'il va bloquer l'image dans la lunette, et du coup vous allez tout simplement avec l'axe des X et des Y diriger votre réticule vers le point d'impact. Et ensuite, votre carabine sera réglée. Donc globalement, normalement, en 2 balles, votre carabine est réglée avec la lunette également. Et vous retirez derrière une balle de contrôle et normalement, il n'y a pas de souci, elle sera réglée à la distance souhaitée. On se retrouve au stand de tir pour effectuer un petit essai de cette Alpex 4K. Donc là, on a une cible à 35 mètres avec une carabine PCP. Donc on va vous montrer que malgré le fait de regarder dans un écran, entre guillemets, on peut faire des très beaux groupements et notamment avec des carabines à plomb. Allez, c'est parti. Donc là, je lance l'enregistrement. Donc j'appuie longtemps sur voilà, le petit bouton photo. Donc là, on voit bien dans l'écran, c'est affiché. Donc, je vais vous montrer comme ça les différentes plages de zoom. Et on va effectuer quelques tirs. C'est parti. Alors l'avantage, c'est vrai, des carabines à plomb, c'est que du coup, il y a vraiment quasiment aucun recul. On va tirer 5 plombs à peu près hein, pour être vraiment bien. Dézoomer un tout petit peu, voilà. Et allez, un petit dernier, c'est parti. On va les voir en cible, même si on a enregistré avec ça pour vous montrer vraiment plus précisément le groupement. C'est parti. Voilà, donc on est arrivé à notre cible, donc là qui fait à peu près 5 cm de diamètre. Bon, le groupement est vraiment top de chez top. C'est vrai que l'avantage avec le zoom 28, on a vraiment une super vision du réticule et de l'impact. Hein. Donc on peut forcément, bien sûr, corriger derrière facilement et simplement son point d'impact. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur cette lunette, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Donc aussi, vous pouvez liker la vidéo et également vous abonner à la chaîne, ça aide évidemment au référencement. Et je vous dis à très vite aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et vous retrouverez tous les liens des produits dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite sur evohunt.com.